Le ciel se couvre. Après 52 ans d'amour discret, Michel Drucker brise enfin le silence sur sa relation avec Dany Saval. Il était un matin pas tout à fait comme les autres. Ce dimanche 20 avril 2025, sur le plateau feutré de Télématin, un homme habitué à poser les questions a, pour une fois, accepté d'y répondre. Michel Drucker, figure indétrônable du paysage audiovisuel français, s'est livré. Mais pas sur les coulisses de la télévision, ni sur les secrets de ses innombrables interviews. Non. Ce jour-là, il a choisi de parler du plus intime, du plus sacré. Son histoire avec Dany Saval. Une histoire longue de plus d'un demi-siècle. 52 années tissées de silence complice, d'élégance discrète et d'un amour qui a su traverser le temps, loin des projecteurs tapageurs et des confessions médiatiques. Ils formaient, aux yeux de beaucoup, un couple exemplaire, mais souvent muet sur les sentiments profonds qui les liaient. Et pourtant, ce matin-là, Michel Drucker a surpris. Avec une voix chargée d'émotions et un regard parfois embué, il a évoqué celle qui partage sa vie depuis toujours. C'est plus qu'une compagne, c'est mon ancre, a-t-il murmuré, presque à contre-cœur, comme s'il rompait avec une pudeur qu'il avait si longtemps cultivée. Dans un monde où l'amour se met en scène et se consomme aussi vite qu'il s'oublie, le duo Drucker-Saval est une exception. Pas de scandale, pas de photos volées, pas de confession à la une. Juste deux âmes qui avancent ensemble, dans l'ombre bienveillante de la tendresse. Il y a eu des tempêtes, bien sûr. Il y a eu des silences, des absences aussi. Mais elle a toujours été là. Dans les moments de doute, dans les épreuves, et même dans les jours les plus sombres de ma santé, a-t-il confié, faisant allusion à ses récents problèmes cardiaques. À l'écran, les téléspectateurs ont découvert un Michel Drucker différent. Moins lisse, plus humain, terriblement vrai. Il n'était plus le présentateur immuable du canapé rouge, mais un homme qui aime, qui doute, et qui, après 52 ans de mariage, ressent encore le besoin, ou peut-être l'urgence, de dire à quel point Dany Saval a compté et compte toujours. Il y a dans cette confession tardive une forme de poésie douce amère, comme si Drucker, après avoir tant parlé des autres, réalisait qu'il était temps de parler de lui, et surtout d'elle. Alors, quand il a conclu d'une voix presque tremblante, « Je lui dois tout », le plateau s'est figé un instant. Un silence, rare à la télévision, mais ô combien éloquent. Michel Drucker, l'homme des dimanches français, vient peut-être de livrer la plus belle de ses vérités. Pas une vérité de plateau, ni une vérité scénarisée, mais celle d'un cœur qui, après un demi-siècle de fidélité, ose enfin battre à haute voix. Michel Drucker, les fissures d'un monument. Confidence d'un homme qui n'a jamais cessé d'aimer. Imparfaitement. Dans l'imaginaire collectif français, il est ce visage immuable du dimanche après-midi, cette voix paisible qui berce les générations, ce sourire feutré derrière lequel on a toujours cru deviner une vie bien rangée, sans éclat ni fracas. Michel Drucker, c'est un pan de notre mémoire télévisuelle, une figure rassurante, presque paternelle. Mais derrière le professionnalisme exemplaire et les décennies de loyauté au service du public, se cache une histoire bien plus complexe, plus humaine, plus vulnérable. À 81 ans, l'homme qui a vu défiler sur ses plateaux les plus grands noms de la chanson, du cinéma, de la politique et du sport, décide de prendre la parole. Cette fois, non pas pour faire parler les autres, mais pour se raconter. Et il le fait sans phare, sans embellir, avec la lucidité de ceux qui savent que la vérité n'ôte rien à la grandeur. Au contraire, elle l'ancre dans le réel. Lors de son passage remarqué dans l'émission de Damien Thévenot sur France 2, Michel Drucker revient sur ce qui est peut-être le pilier le plus discret mais le plus fondamental de sa vie. Son histoire avec Dany Saval. Une femme de lumière, d'une élégance rare qu'il aime depuis plus d'un demi-siècle. Et pourtant, tout n'a pas été linéaire. Tout n'a pas été parfait. J'ai rencontré Dany, ça a été un coup de foudre immédiat. Nous sommes ensemble depuis 52 ans.
confie-t-il, la voix empreinte de tendresse et de respect. 52 ans. Une éternité dans un monde où l'amour semble parfois n'être qu'un feu de paille. Mais à travers ces mots, on devine que cette longévité a eu un prix. Un prix que seule la confiance, l'indulgence et une forme rare de loyauté permettent de payer. Car non, Michel Drucker n'a pas toujours été ce compagnon exemplaire qu'on aurait voulu imaginer. Dans son dernier ouvrage, Avec le temps, publié chez Albin Michel, il fait une révélation qui a fait trembler les colonnes feutrées du monde médiatique. Bien sûr, il m'est arrivé de déraper. Je ne suis pas un saint. Des mots durs mais nécessaires. Des mots qui sonnent comme une confession tardive, celle d'un homme qui a longtemps préféré le silence à la confrontation. Mais il ne s'arrête pas là. Car dans cette confession, il y a aussi un hommage à celle qui, contre vent et marée, a su rester. À celle qui, malgré les blessures, n'a jamais lâché sa main. « C'est ma femme qui m'a sorti de là », écrit-il simplement. Et tout est dit. Dans les coulisses des studios, dans les appartements feutrés, entre deux tournages, deux silences, il y a eu des moments de doute, des absences, peut-être des trahisons. Michel Drucker ne donne pas de détails. Il n'en a pas besoin. Car ce qu'il offre aujourd'hui, c'est plus qu'un aveu. C'est une reconnaissance. La reconnaissance qu'on ne traverse pas une vie publique aussi dense sans faillir, sans heurter, sans parfois se perdre. Et pourtant, il est toujours là. Debout. Fort aimé. Et surtout, accompagné. Car l'amour véritable ne se mesure pas à l'absence d'écart, mais à la capacité de revenir, de demander pardon, de reconstruire. Ce couple que l'on voyait si discret, presque secret, s'avère être l'un des plus solides du paysage français. Non pas par sa perfection, mais par sa résilience. Sur le plateau de France 2, dans ce face-à-face avec Damien Thévenot, Michel Drucker ne joue pas un rôle. Il ne séduit pas, il ne charme pas, il se livre, avec la retenue qu'on lui connaît, mais avec une sincérité rare. Il sait que le public l'a toujours regardé avec admiration. Aujourd'hui, il veut qu'on le regarde aussi avec compassion. Non pas parce qu'il a souffert, mais parce qu'il a aimé. Parfois mal, parfois trop, mais toujours avec intensité. Dany Saval, actrice lumineuse des années 60, femme de caractère, a choisi de rester dans l'ombre médiatique de son époux. Ce n'était pas une soumission, mais un choix, un acte de foi. Elle aurait pu partir, claquer la porte, refuser les concessions. Elle a choisi de se battre, de comprendre, de pardonner. Et dans ce silence digne, il y avait sans doute plus d'amour que dans 1000 déclarations publiques. Aujourd'hui, Michel Drucker regarde sa vie avec la sagesse des hommes qui ont tout vu, tout vécu. Il n'a plus besoin de plaire. Il cherche seulement à dire vrai. Et dans cette quête de vérité, il tend la main à tous ceux qui doutent, qui tombent, qui aiment imparfaitement. Il leur dit « On peut se relever, on peut apprendre, on peut, avec le temps, être meilleur. » Ces mots-là, écrits avec pudeur dans son livre, résonnent comme une leçon d'humanité. Il nous rappelle que les idoles ne sont pas faites de marbre, qu'elles saignent, qu'elles pleurent, qu'elles blessent parfois, mais qu'elles peuvent aussi aimer d'un amour immense, inépuisable, réparateur. Michel Drucker n'a jamais été un saint. Mais il est un homme qui aime, et dans ce monde de faux-semblants, cela vaut peut-être plus que toutes les vertus. Michel Drucker, 52 ans d'amour, de tempête et de tendresse avec Dany Saval. Il y a des histoires d'amour qui ne font jamais la une des magazines People. Des histoires discrètes, presque silencieuses, mais qui durent, traversent les époques, les tempêtes, les silences. L'histoire entre Michel Drucker et Dany Saval est de celle-là. Une union de plus d'un demi-siècle, construite loin des projecteurs, dans l'ombre douce de la fidélité et de la complicité. C'est dans un moment d'intimité, loin du tumulte des plateaux télé, que Michel se livre, avec cette pudeur qui le caractérise. Sa voix est calme, posée,
mais chaque mot est chargé d'une émotion palpable. Quand on est marié depuis 52 ans, de temps en temps, le ciel se couvre. Confie-t-il, les yeux perdus dans le vague, comme s'il revivait chaque instant. Il ne s'agit pas ici de drame ni de rupture, mais d'une vérité simple, universelle. L'amour n'est pas un long fleuve tranquille. Et pourtant, malgré les orages passagers, Michel et Dany ont tenu bon. Ils ont vieilli ensemble, main dans la main, affrontant le temps, les doutes et les renoncements avec une tendresse infinie. Dany n'est pas une inconnue. Avant Michel, elle a été mariée à Maurice Jarre, immense compositeur, père de Jean-Michel Jarre et Stéphanie. Une femme de caractère, déjà forgée par la vie lorsque Michel entre dans son univers. Elle m'a tout de suite considéré comme le gamin que j'étais, raconte-t-il avec un demi-sourire, entre amusement et gratitude. Il n'était alors qu'un jeune homme prometteur, plein d'ambition et de rêves, face à une femme déjà étoilée d'expérience. Ce regard bienveillant, presque maternel, a été le socle de leur relation. Dany ne cherchait pas à modeler Michel, ni à le dominer. Elle l'a accepté tel qu'il était. Et peut-être est-ce là le secret de leur longévité. Cette capacité à accueillir l'autre dans ses faiblesses, autant que dans ses forces. Mais derrière cette femme discrète se cache aussi une artiste. Une comédienne qui, dès l'âge de 6 ans, foulait les planches avec assurance. Elle a tourné dans de nombreux films, fait